Ce ne sont pas les grands échecs qui sabotent une trajectoire. Ce sont les phrases banales que tu te répètes sans y penser. Je devrais faire mieux. Ce n'est pas grand-chose. Je peux faire plus. Ce n'est rien comparé à. Elles sont discrètes, socialement acceptées, banalisées même, profondément destructrices. Parce qu'à force de te diminuer toi-même, tu contractes ton énergie, tu rétrécis ton espace intérieur, tu éteins ton magnétisme. Le pire, c'est que personne ne te demande de le faire. Tu le fais tout seul, en pilote automatique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach et mentor en leadership, en charisme depuis plus de 15 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'autodévalorisation fonctionne, pourquoi elle est si addictive et surtout comment sortir de cette contraction pour reprendre ton espace et rallumer ton magnétisme, ton charisme. Pour commencer, qu'est-ce que la contraction énergétique ? J'appelle ça la micro-dévalorisation autoproclamée. C'est cette violence que tu t'infliges à toi-même avec des mots si anodins que personne ne les repère. Voici à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Tu termines un projet et au lieu de reconnaître ton effort, toute l'énergie que tu as pu investir, tu dis « bon, c'est fait, j'aurais pu faire mieux ». Tu reçois un compliment et au lieu de le recevoir, tu dis « oh, c'est rien, c'était facile ». Tu as eu une réussite. Au lieu de la célébrer, tu penses « oui, mais un tel a fait beaucoup mieux ». Tu vois le mécanisme ? Tu minimises systématiquement ce que tu fais, ce que tu es et ce que tu accomplis. Voici ce qui se passe énergétiquement. À chaque fois que tu prononces une de ces phrases, tu contractes ton énergie. Tu envoies à ton système nerveux le message « ce que je fais n'a pas de valeur. Je n'ai pas de valeur ». Ton corps enregistre cette information, ton cerveau crée un circuit neuronal qui dit « je dois me diminuer pour être acceptable ». À force de te minimiser, tu ne t'habites plus pleinement, tu existes à 50%, à 60% de ta capacité, mais jamais à 100%. Parce qu'au fond, tu as peur d'être trop, peur de prendre trop de place, peur d'être vu dans ta pleine puissance, de rayonner. D'où vient cette addiction à se diminuer ? Pourquoi est-ce qu'on se dévalorise ? Je vais vous parler de plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'humilité toxique. On t'a appris que l'humilité, c'est se minimiser. Que si tu reconnais ta valeur, tu es arrogant. Alors tu as développé ce réflexe de toujours te rabaisser pour rester humble. Mais l'humilité, ce n'est pas se diminuer. C'est être lucide sur ce que tu es, sans te surestimer ni te sous-estimer. C'est habiter ta juste place, celle que personne ne peut habiter autre que toi. Le deuxième mécanisme, c'est la protection contre la jalousie. Si tu ne brilles pas trop fort, les autres ne vont pas t'en vouloir, ne vont pas te rejeter, ne vont pas te trahir. Si tu minimises tes réussites, tu ne risques pas de provoquer l'envie. Alors tu apprends à te rendre petit, petite, pour que les autres se sentent grands. Tu sacrifies ton expansion pour le confort des autres. Le troisième mécanisme, c'est le syndrome de l'imposteur internalisé. Tu as tellement peur d'être démasqué comme pas assez bonne, pas assez bon, que tu prends les devants, tu te dévalorises toi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. C'est une stratégie de survie. Si je dis que je ne suis pas assez, avant qu'on me le dise, au moins je contrôle le narratif. Je contrôle le script, je contrôle l'histoire. Mais la vérité qui fait mal, c'est qu'à force de te diminuer, tu apprends à ne plus t'habiter pleinement. Tu te dissocies, tu ne te détruis pas, tu te diminues. Goutte après goutte,
petit à petit. Le monde te traite toujours comme tu te traites intérieurement. Si tu ne t'accordes pas de valeur, personne d'autre ne le fera à ta place. Le magnétisme ne survit pas à la contraction. Il s'éteint petit à petit. Voici maintenant cette phrase d'auto-dévalorisation les plus toxiques, les plus courantes. N'hésite pas à compter combien de fois tu les utilises avec bienveillance, en observation. La première phrase, c'est « ce n'est pas grand-chose ». Tu viens de passer 10 heures peut-être sur un projet. Tu dis ça, tu annules ton propre effort. La deuxième phrase, c'est « j'aurais dû faire mieux ». Rien de ce que tu fais n'est jamais assez. Tu vis comme un devoir perpétuel. La troisième phrase, « ce n'était rien ». Quelqu'un te remercie et tu effaces ta contribution, tu te rends invisible. La quatrième phrase, « j'ai eu de la chance ». Tu attribues ta réussite au hasard plutôt qu'à tes compétences et tu nies ta valeur. La phrase 5, « ce n'est rien comparé à ». Tu te compares toujours à plus grand, plus fort. Tu ne seras jamais assez. La phrase 6, « je devrais ». Ce « devrait » permanent crée une pression toxique. Tu n'es jamais dans l'être, mais toujours dans le manque. La dernière phrase, « de toute façon, personne ne s'en soucie vraiment ». Tu anticipes le rejet en te rejetant toi-même d'abord. Chacune de ces phrases contracte ton énergie. Elle te fait te rétrécir, elle éteint ta lumière. Et en plus, tu penses que c'est normal. Tu penses même que c'est vertueux, la plupart du temps. Alors comment sortir de cette contraction? Sortir de la micro-dévalorisation, de l'auto-dévalorisation, ne demande pas de te surestimer. Ça demande d'arrêter de te réduire et d'habiter pleinement ce que tu es déjà. Je te propose un protocole en 4 paliers. Le premier palier, c'est de la détox verbale. Pendant au moins 21 jours, stop les 7 phrases toxiques que nous avons vues. Dès que tu les prononces, dès que tu t'observes en train de les prononcer, arrête-toi, respire et reformule. Par exemple, au lieu de « ce n'est pas grand-chose », tu dis « j'ai fait ça avec soin ». Au lieu de « j'aurais dû faire mieux », tu peux dire « j'ai fait de mon mieux avec mes ressources du moment ». Au lieu de « j'ai eu de la chance », j'ai créé cette opportunité. Ça change complètement la perception des choses. Et donc, ton système interne, ton identité. Le deuxième palier, c'est la pratique du recevoir. Quand quelqu'un te fait un compliment, respire et dis juste « merci ». Accueille, pas de minimisation, pas de justification. Juste apprendre à recevoir et à étirer un petit peu plus son espace de réception. C'est un entraînement neurologique. Tu apprends à ton système nerveux qu'il peut recevoir sans se contracter. Ensuite, c'est l'expansion quotidienne. Chaque soir, écris 3 choses que tu as bien faites dans la journée, sans les minimiser, sans les comparer, sans les reconnaître. Juste les reconnaître. Ton cerveau va résister, il va dire ce n'est rien. Continue quand même. Cette pratique recable ton cerveau pour reconnaître ta valeur. Le 4e palier, c'est le fait d'habiter ton espace. Quand tu parles, prends ta place. Ne t'excuse pas d'exister. Ne te fais pas petite pour rassurer les autres. Tiens-toi droit, dans ton centre. Respire pleinement. Parle avec ton volume naturel. Ton corps envoie des signaux à ton cerveau. Quand tu prends de l'espace physiquement, tu reprends de l'espace intérieurement. Pour conclure, l'autodévalorisation, ce n'est pas de l'humilité comme on a vu. C'est de la violence déguisée en vertu. À chaque fois que tu te diminues, tu contractes ton énergie et tu éteins ton magnétisme. Tu deviens invisible à force de te rendre petit. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de devenir plus. Tu as besoin d'arrêter de te réduire. Ton expansion
n'est pas dans le faire plus, mais dans l'être mieux. Elle est dans le fait d'habiter pleinement, de reprendre ton espace intérieur. Laisse ta présence, ta conscience faire le travail. Je te propose de me dire en commentaire quelle phrase d'auto-dévalorisation tu utilises le plus. Aujourd'hui, si tu décides de l'arrêter, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a parlé, te libère, partage-la. Parce que sortir de la contraction, c'est retrouver ta puissance naturelle. À très bientôt pour continuer cette expansion et cette série de vidéos sur la micro-dévalorisation.